Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Talk with Lady Belle. Ouh là là, quel retard nous avons eu ce soir. Toutes nos excuses. Vous savez, on a eu des petits chichis avec la technique, mais je crois qu'à chaque fois d'ailleurs, quand on a ce genre de problème avec la technique, on passe toujours de très bons moments ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on va vraiment passer de très bons moments. Vous savez, aujourd'hui, on va parler de l'appel et je crois que c'est un sujet vraiment très important et c'est pour ça que je vais dire que nous avons été combattus dès le début. Mais bon, nous allons mettre ça de côté. Bienvenue dans Talk with Lady Belle. J'espère que vous êtes en train de vous connecter. J'ai introduit un peu comme ça, histoire de m'excuser un peu pour le retard, toutes nos excuses. Mais ce que je vais vous demander, c'est comme d'habitude, c'est de partager ce direct, c'est d'inviter des personnes, c'est de taguer des personnes, parce que mon invité est déjà sur, de l'autre côté de l'écran. J'allais dire sur mon plateau, mais je vais dire de l'autre côté de l'écran. Alors, on est prêt à vous servir. Et mon invité est prêt à répondre à toutes les questions que nous avons préparées aujourd'hui. Mais sinon, tout ce que je vais vous demander, c'est de partager ce direct. Appuyez sur le bouton partage, à partager ce direct, comme ça il y aura plus de personnes qui seront concernées par ce qui est en train de se passer ici. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce qui va se dire ce soir a besoin doit être entendu. Donc c'est un it's a must. Ça doit être entendu. Donc, n'hésitez pas à commencer à partager. Cliquez sur le bouton partage. Commencez à taguer des amis. Commencez à inviter des amis parce que dans 30 secondes comme ça, je vais prendre maintenant mon invité. Juste le temps pour vous de taguer certaines personnes, juste le temps pour vous de partager ce direct. Et avec mon invité, nous allons commencer. C'est un homme de Dieu très bien. Moi, j'ai appris à le connaître. Je le connaissais déjà de loin, mais je le connais maintenant de plus de près. De près, ou de proche, de près. C'est la même chose. Et je peux vous rassurer que c'est un homme de Dieu très bien et avec lequel nous allons passer de très bons moments dans la présence de notre Seigneur. Continuez à vous connecter comme ça, continuez à partager. Toutes mes excuses une fois de plus pour le direct. Nous allons commencer dans quelques instants. Ce que je vais demander, c'est à mon invité maintenant. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais juste demander maintenant si mon invité peut juste ouvrir son micro. Comme ça, avec lui, on va commencer notre échange. Pasteur Freddy, si vous m'entendez, bonsoir. Bonsoir, Lady Belle. J'espère que vous m'entendez aussi. Hein? Oui, je vous entends parfaitement bien. Alors, j'étais en train d'introduire tout à l'heure, je m'excusais d'abord pour le retard j'allais dire le léger retard comme dans le langage on a l'habitude de dire léger retard même quand il est grand. Mais je m'excusais d'abord pour le retard et ensuite je disais que ça me fait vraiment très plaisir de vous recevoir dans Talk with Lady Belle. Ça faisait quand même assez longtemps que je cherchais à vous avoir, mais il y avait beaucoup de contraintes. Mais finalement, je vous ai et je dis gloire à Dieu. C'est un réel plaisir de vous avoir, Pasteur Freddy. Comment vous allez? Je vais très bien, Lady Belle, et c'est un grand honneur que vous me faites. Je ne savais pas que vous avez eu autant de peine à me voir, à m'avoir. Pourtant, je crois que je suis l'une des personnes les plus trouvables parce que nous n'avons pas d'ampleur. Mais c'est un grand honneur que vous me faites de me faire participer à cette émission qui édifie bien pas mal de chrétiens. Et ce sera pour moi un plaisir d'échanger avec vous, de répondre aux questions des auditeurs et aux vôtres. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour de l'appel. Et ce que je vais faire d'abord, c'est avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander qui est le pasteur Freddy Chembo? Le pasteur Freddy Chembo. C'est moi, bien entendu. Je suis basé à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Je suis le mari de mon épouse, excusez-moi la tautologie, maman Béatrice Chembo. Et avec elle, nous avons 3 merveilleuses filles que le Seigneur nous a données. Bénédicte l'aînée, qui a 25 ans, Dorcas, celle du milieu, qui a 23 ans, et puis Princesse, la cadette, qui a 16 ans. Et en plus de ces 3 que le Seigneur nous a données, il nous a fait le don d'une merveilleuse fille que nous n'avons pas légalement avec elle, mais que nous avons appris à aimer depuis qu'elle a 8 ans. Nous l'avons prise, nous jouons avec elle, Johanna, ma fille, qui a maintenant 27 ans. Et donc, c'est ça ce que nous sommes. Je suis, de par ma formation, un juriste, je suis un avocat et un pasteur, et je suis en train d'essayer d'obtenir un doctorat en théologie depuis quelques années. Bientôt, peut-être, ça va se concrétiser. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais c'est ça. Je suis pasteur titulaire de l'église Mont Carmel International Christian Center,
aux États-Unis, à Charlotte, en Caroline du Nord. Et je suis donc pasteur depuis que l'Église a commencé, parce que le Seigneur l'a commencé avec nous, depuis 1993 jusqu'à ce jour, un peu, je peux dire 27 ans de ministère pastoral. Voilà. Ah ok, mais il y a un point aussi important, vous êtes un très très bon communicateur. Parce que quand ma mère biologique a vu l'affiche, elle dit, mon Dieu, tu vas recevoir le pasteur Freddy Chembo. J'ai dit oui, elle dit, je le connais parce qu'il vient souvent prêcher dans notre église. Cet homme parle, il prêche la parole de Dieu, mais il a un sens de l'humour extraordinaire. En tout cas, votre sens de communication vous précède en tout cas, parce qu'apparemment, vous êtes un très bon communicateur. Pas apparemment, même moi j'ai déjà suivi, vous êtes un très bon communicateur. Merci pour le compliment. Alors, ce qu'on va faire, on va un peu parler aujourd'hui autour de l'appel. Et qu'est-ce qu'un appel? Comment est-ce que vous pouvez nous parler de l'appel? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les personnes qui nous suivent finissent ce direct avec une idée claire. C'est qu'est-ce qu'un appel et comment on fait pour découvrir son appel? Et comment vous avez fait pour découvrir le vôtre, Pasteur Freddy? Oh, merci beaucoup. C'est 3 questions en une. La première, c'est quoi un appel? La deuxième, c'est comment le découvrir. Et puis la troisième, c'est comment je fais pour découvrir le mien. Bon, l'appel, Lady Bell, c'est comme comme on est en train de parler comme ça. Je m'appelle Freddy, vous vous appelez Belinda, et puis je dis Belinda. Vous allez entendre. Dans l'appel, lorsqu'on parle de l'appel au ministère, c'est Dieu qui a une mission qu'il confie à un homme. Et lorsque Dieu confie à cet homme cette mission, Dieu le fait sortir du lot, le met de côté pour cette mission-là. C'est en fait ça l'appel au ministère. Donc, c'est comme lorsque nous étions enfants, on était à l'école primaire, à la récréation, vous êtes en train de jouer, et puis tu as fait quelque chose de mauvais et on appelle ton nom Freddy. Et tout le monde est en train de jouer et toi, tu arrêtes parce que tu as entendu ton nom. Donc, dans la vie, nous sommes là, en train de vivre normalement, de mener le train de vie normal. Et puis Dieu, de manière singulière, pointe du doigt quelqu'un à qui il confie une mission particulière. C'est ça l'illustration la plus facile que je peux donner d'un appel. Alors, comment on le sait? C'est de la même façon qu'on entend lorsque quelqu'un nous a appelés. Tu sentiras un fardeau, tu sauras, je viendrai de manière plus particulière dans des exemples et dans des illustrations de la Bible, mais tu sauras que Dieu t'a appelé. Ça peut être, quelqu'un peut te dire ouvertement, il y en a qui ont eu des rêves, il y en a qui ont eu des messages prophétiques, il y en a qui ont eu tout simplement un fardeau. Et ils ont compris que le Seigneur les appelait. Donc, dans le cas, par exemple, de Moïse, Dieu l'a singulièrement indexé pour faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël de la servitude égyptienne. Il n'était pas le seul Israélite en Égypte, mais c'est à lui que Dieu a confié la mission. C'est ça l'appel de Moïse, faire sortir le peuple de la servitude. Et Dieu l'a fait comment? Dieu a suscité un fardeau pour lui de défendre son peuple, de telle sorte qu'il a défendu quelqu'un en tuant même un Égyptien. Et son appel à lui, c'est venu par le meurtre et puis la fuite subséquente. Alors que pour l'apôtre Paul, Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas, il l'a foudroyé, il l'a aveuglé, et puis il l'a envoyé vers quelqu'un qui lui a parlé, alors que le Seigneur lui-même lui a parlé. Donc, chacun a sa façon d'identifier cet appel, mais de quelque manière que le Seigneur procède, on sent un fardeau, on reçoit un message clair, un sens, une conscience qui a une mission sur sa vie et on y répond. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ces deux premières questions et je vais vous laisser interjeter aussi avant que je parle de la manière dont moi j'ai reçu le mien. En tout cas, moi, je suis vraiment impatient d'entendre votre expérience, de savoir comment est-ce que vous êtes entré en accord, si je peux dire ça comme ça, avec votre appel. Comment est-ce que vous avez reconnu votre appel à vous? En tout cas, mon appel, il est atypique. Hein. Il est vraiment, ce n'est pas l'appel conventionnel, général, tel qu'on voit
c'est généralement un frère qui s'est converti, qui devient intercesseur, qui suit un certain cursus, et puis après, il sent maintenant que le Seigneur l'appelle à la prédication. Moi, c'est en 1990. J'ai terminé la faculté de droit. Je suis de la première promotion de la faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Donc, tous ceux qui ont étudié à l'université de Lubumbashi, qui ont terminé la faculté de droit en 1989, en l'occurrence, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Oubewa, et l'ancien ministre Hubert Effolé, tous ceux-là, ce sont les gens de ma promotion, ce sont mes collègues, mes condisciples. On a étudié, on a terminé, et moi, je suis entré dans le barreau. Je suis devenu donc un jeune avocat, mais dans l'entretemps, j'avais posé la candidature auprès d'une jeune dame que je voulais prendre pour épouse dans les années qui viendraient. Elle m'a accepté en me posant comme condition que Christ soit au centre de notre relation. Bon, pour moi, c'était une façon de parler. Une fille qui a accepté doit trouver quelque chose. Elle ne peut pas dire seulement oui et puis s'en aller. Il fallait dire, moi, je me dis, mais Dieu va quitter le ciel pour venir entrer seulement dans notre relation. Pour moi, c'était bon, juste une formalité. Mais je ne comprenais pas que, en fait, j'étais en train de m'engager à quelque chose, c'est-à-dire, non, là, ce n'était pas l'appel au ministère, mais le Seigneur était déjà en train de me happer dans pour le salut. Et donc, c'est par la voix de celle qui aujourd'hui est mon épouse, qui en ce moment-là était d'abord mon amie et puis est devenue ma fiancée. Quand elle était encore mon amie, je l'ai suivie à l'église. En 90, je l'ai suivie à l'église. Bon, j'y partais parce qu'elle y allait. Mais après le culte, je faisais tout ce que je voulais. Je n'étais pas chrétien, mais j'étais seulement en train de fréquenter l'église. En fait. Et je passais mon temps à analyser le français de son pasteur, à analyser le respect de l'heure, à analyser. J'étais très analytique et j'étais très critique. Jusqu'à ce qu'un jour, vers octobre 90, je suis un jeune avocat, je viens de consulter les gens au cabinet, je suis dans ma petite voiture Toyota Corolla et je suis en train de rouler à Kinshasa. J'arrive, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, vers Funa, première rue, et je sens que mon ventre me lâche. Une pression, excusez-moi de le dire aussi clairement, une pression d'une diarrhée qui s'est invitée que je n'ai pas vu venir. Quand je quittais le bureau, il n'y avait même pas un signe. Et quand j'arrive en ces temps-là, je commence à me demander, il n'y a pas de toilettes publiques, nous sommes dans un quartier super résidentiel, tu vas demander le petit coin à qui? C'est là où, pendant que je suis en train de transpirer sous la pression de ce besoin naturel, j'ai terminé toutes les stratégies que nous avait données aux Boy Scouts. Aux Boy Scouts, on nous a dit qu'il faut mettre la salive, toucher le nombril. J'ai épousé toutes les stratégies, rien ne faisait. Rien n'y faisait. Et puis, j'arrive vers la 4e rue, je me dis, mais attends, mais ma fiancée, son église est quelque part ici. S'ils sont des vrais chrétiens, ils vont me laisser utiliser leur toilette. C'est comme ça que je suis parti très vite. Je suis arrivé et tout de suite, dès qu'ils m'ont vu, j'étais content parce qu'eux, ils priaient. Parce que c'était leur sœur exemplaire. Ils ne voyaient pas ce qu'elle faisait avec ce petit païen que j'étais. Donc, lorsqu'ils viennent, ils me voient, frère, vous êtes là? Je dis, oui, je suis là. Vous êtes venu prier? Je dis, je suis venu prier. Pour moi, c'était vite installez-moi. Et puis, la minute qui suit, je demande le chemin de la toilette. C'est ce que j'ai effectivement fait. Dès qu'on m'a installé, je rappelle le frère, c'est un serviteur de Dieu aujourd'hui, il prêche, il sert le Seigneur à Londres. Il était au protocole. Je l'appelle Pascal, viens. Il vient. Et puis, quand je veux lui demander la toilette, je sens que le ventre se calme. Alors, moi, je dois maintenant faire tous les mouvements pour vérifier, pour me rassurer que ce n'était pas une accalmie passagère. Alors, je me mets à sauter, je me mets à soulever la jambe, je tape le frein à main. Et c'est comme ça que lui me regarde, il dit, mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais plus que dire. Je lui dis, non, je voulais seulement te dire que je suis content d'être ici. Et je me suis rendu compte que le besoin naturel est parti. Et quand le pasteur est venu, juste au moment où je lui répondais, on annonçait le prédicateur, le même pasteur dont je suivais les fautes de français, alors qu'il n'en avait même pas. Je cherchais la petite bête pour ne pas me convertir. Mais quand il s'est mis à parler ce jour-là, c'était comme s'il était en train de raconter l'histoire de ma vie.
Et c'est comme ça que je me suis converti. C'est comme ça que quelques années plus tard, on prophétisera sur moi que je servirai le Seigneur à l'étranger. Bon, pour moi, j'étais à Kinshasa, j'étais un jeune avocat, je ne me voyais jamais aller aux États-Unis. L'étranger, ça aurait été la Belgique, la France. Et dans l'entretemps, je ne suis parti ni en Belgique ni en France, mais je suis allé à Brazzaville où j'ai commencé à travailler en partenariat avec un cabinet d'avocats de maître Jean-Pierre Makosso. Et pour moi, comme j'ai commencé à œuvrer un peu là-bas au full gospel, la prophétie s'était accomplie. Alors maintenant, forcé par les 2 pillages successifs de 91 et 93, j'ai dû sortir. Pour moi, les prophéties étaient déjà accomplies. Je suis parti aux États-Unis, c'était pour chercher ma vie. Ce n'était pas pour aller chercher à servir Dieu, pour rien, pour chercher ma vie, faire le droit international. Et c'est là que l'appel au ministère va maintenant m'être donné. Dans quelles conditions? C'est que je cherchais, quand je suis arrivé, au 3e jour, j'ai constaté que les gens n'étaient pas attachés aux choses de Dieu. Il fallait absolument, pour ma sécurité personnelle, ma sécurité spirituelle, il fallait que je me trouve un partenaire de prière pour que je ne perde pas la foi. Et c'est comme ça que j'ai cherché la seule personne qu'on m'avait identifiée dans toute la communauté congolaise de Charlotte comme quelqu'un qui s'intéresse aux choses de Dieu. Et c'est comme ça que quand je le vois, le 3e jour de mon arrivée, je parle avec lui, je l'exhorte sur l'amour du commencement, reprendre son premier amour. Je trouve qu'après 8 ans, ce frère est déjà décédé, paix à son âme, mais il a été très instrumental pour ce qui est arrivé dans ma vie, parce que j'ai vu qu'après 8 ans de séjour américain, il était devenu seulement un chrétien symptomatique. Donc j'ai commencé à l'exhorter, et c'est lui maintenant qui a commencé à parler de moi aux gens. Il dit, si vous avez un problème spirituel, ce frère-là, il a le feu de l'évangile, il va vous aider. Il a commencé à faire la publicité, les gens commençaient à me chercher pour la prière, et avant que je ne le sache, ces 5 personnes qui sont autour de moi, je les réunis au mois de décembre pour tout simplement faire une prière d'ensemble, et c'est comme ça que l'Église est née. Je cherche à m'en débarrasser, je vais la confier à l'Église de Dieu. Je dis, moi, je dois faire mes études de droit. Dans l'entretemps, entre janvier et juin, j'ai 54 personnes aux États-Unis autour de moi. Et moi, je suis allé dire aux Blancs, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas envie de le devenir. Prenez ces gens, donnez-leur un pasteur. Vous êtes une organisation internationale, les pasteurs ne vont pas vous manquer. Ils disent, OK, il n'y a pas de problème, on va le faire. Pour couper la longue histoire, le jour où ils nous fixent rendez-vous pour venir nous organiser en église et amener le pasteur pour nous installer comme église et nous donner un pasteur, ils viennent à 2, un blanc et un noir. Pour moi, le noir, c'est notre nouveau pasteur. J'ai dit aux gens à l'église qu'on venait nous organiser parce que l'église n'avait pas de papier, nous étions illégaux, mais je ne leur ai pas dit qu'on nous amenait aussi un pasteur parce que je n'ai pas voulu qu'ils se doutent que j'étais en train de fuir. J'avais déjà pris toutes les dispositions. Amnesty International m'avait déjà donné une position de travail. Et donc, mon coup était bien planifié, je partais. Le blanc arrive, il dit à tout le monde, Monsieur Shembo ici nous a dit, le frère nous a dit, Brother Shembo nous a dit que vous n'avez pas un pasteur et que on doit amener un pasteur. Nous avons prié. Dieu nous a dit que celui qui l'a appelé pour cette ville, pour cette vision, est au milieu de vous. C'est qui est en train de fuir son appel? Tout le monde, du plus petit au plus grand, me pointe du doigt. Le blanc se tourne vers moi. Il me dit, Brother Shembo, on ne se bat pas avec Dieu. Je suis aujourd'hui âgé de 74 ans. Le jour où tu seras en train de rendre ce témoignage, je serai déjà mort. Et là, nous sommes en 1994. Il me dit, je serai déjà mort, mais je te dis aujourd'hui, prends ton rêve, mets-le entre les mains de Dieu. Prends le rêve de Dieu de susciter un peuple qui va le servir parmi les francophones. Prends ça, prends soin de ça, et Dieu prendra soin de ton rêve. Et c'est ce jour-là donc que j'ai accepté d'abandonner cette lutte. Je me suis agenouillé sur place. Il a prié pour moi et le reste, vous le savez, vous avez devant vous aujourd'hui le pasteur Freddy Shembo que je suis. Oh, wow, gloire à Dieu. C'est vraiment une belle histoire de votre appel. Vous avez le genre d'appel atypique, comme on dit. Et je crois que c'est bien d'entendre ce genre d'histoire aussi parce que les gens se retrouvent d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai bien aimé aussi votre introduction parce que je crois que les gens se sont retrouvés aussi avec les différentes techniques qu'on a apprises ci et là pour retenir la diarrhée et tout. Mais bon.
Merci beaucoup, pasteur, d'avoir partagé cette expérience. Mais dites-moi un peu, est-ce que tout le monde est appelé à servir le Seigneur? Est-ce que il y a cet appel-là sur les vies de toutes les personnes? Ma sœur Belinda, en fait, dans l'appel, hein, nous devons, pour décortiquer un peu, entrer un peu plus en profondeur, il y a servir le Seigneur, servir le Seigneur à 2 degrés. Tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, c'est clairement dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, un peuple appelé à servir Dieu. C'est-à-dire qu'au premier niveau, servir Dieu, c'est quoi? C'est l'adorer. Servir Dieu, c'est quoi? C'est faire avancer le royaume. Celui qui balaye sert le Seigneur. Celui qui chante dans l'église sert le Seigneur. Celui qui donne l'argent sert le Seigneur. Celui qui va visiter les orphelins, les veuves, sert le Seigneur. Celui qui s'occupe d'une facture de l'église, celui qui... ce que vous faites là, vous êtes en train de servir le Seigneur parce que vous êtes en train de donner un canal pour véhiculer le message de l'évangile. Vous êtes en train de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Alors maintenant, il y a servir le Seigneur dans un autre niveau ou un autre degré, c'est-à-dire le servir aux 5 ministères ou le servir de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus focalisée, beaucoup plus pointue. Une responsabilité, une charge claire que le Seigneur nous confie. Où nous quittons le niveau de faire seulement quelque chose, mais nous arrivons au niveau où je disais que le Seigneur a un besoin particulier et il se choisit un homme, il se choisit une femme, comme il a fait avec Paul, comme il a fait avec Moïse et comme il le fait avec, archevêque Diamant, comme il a fait avec le pasteur Patrick Mandé, comme il a fait avec le pasteur Roland Dallot, comme il a fait avec Bénin, avec Billy Graham. C'est des gens qu'il a pris et qu'il a mis de côté de manière expresse. Et donc là, ça devient un problème ça devient un appel beaucoup plus, c'est au sens strict. Mais sinon, en général, tout chrétien est appelé à servir le Seigneur, dans le sens que tout chrétien est appelé à travailler à la propagation de l'évangile, à l'expansion du royaume de Dieu, à son établissement d'abord et son expansion par la suite. Mais ça, c'est de manière générale. Mais de manière particulière, il y a des gens dont Dieu confisque les vies. Ok. Dont Dieu se sert des vies comme s'il louait un terrain de foot pour organiser son match à lui. Il dit, toi, je t'arrache de tes aspirations, je t'arrache de tes orientations, je veux que tu me serves de manière particulière à faire ça. Ils n'ont pas plus de mérite que les autres, mais c'est une autre chambre dans la même pièce qui est servir le Seigneur. Ah, c'est une autre chambre dans la même pièce qui est servir le Seigneur. Et dites-moi, pasteur, et qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui est en train de nous suivre, qui a son cœur qui est d'ailleurs en train de brûler en ce moment, ou qui va nous suivre en rediffusion, mais qui est en train d'hésiter un peu, ou qui est en train de remettre son appel à plus tard. Cette personne sait qu'il y a un appel de Dieu dans sa vie, mais elle remet les choses à plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personne? En tout cas, je dirais à cette personne, c'est que ce vieux de 74 ans, aujourd'hui paix à son âme, Dr. Leonard Lawrence m'avait dit en 1994, il m'a dit, n'hésite pas de servir le Seigneur, confie-lui ton rêve, il s'occupera du tien. Lorsque les gens hésitent à servir Dieu, généralement c'est quoi? Pour y avoir été moi-même pendant plusieurs années. La première, enfin, ma liste ne sera pas exhaustive, mais sera indicative. La première raison, c'est la peur. Servir Dieu est une énorme responsabilité. Et en mon sens, j'ai toujours considéré que les gens qui se pressent, qui se ruent dedans, généralement n'ont pas un appel authentique. Ceux qui reçoivent un appel authentique de Dieu, ils réalisent l'énormité de la mission.
et tu te sens inadéquat. Tu as peur de ne pas être à même de satisfaire ce Dieu parfait. C'est difficile. Il y a cette peur d'échouer. Il y a cette peur de ne pas répondre de manière adéquate aux aspirations de ce Dieu parfait. Il y a cette peur de commettre des erreurs et d'être jugé sévèrement par les humains. Lorsqu'on fait cette combinaison de ces trois dimensions de peur, ça paralyse. Et puis il y a maintenant l'hésitation par rapport à son avenir. Il y a une incertitude qui vient avec. Parce que lorsqu'on accepte de servir le Seigneur de manière consacrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, on quitte la dimension du connu, on se lance vers l'inconnu. Et la place la plus inconfortable pour un humain, c'est la place qui sépare le connu et l'inconnu. C'est fait d'une incertitude telle qu'on a l'impression de se jeter dans une aventure. On se pose 1001 questions. Je vais vous donner mon exemple. En 95, pendant que je suis à cet endroit-là, où je suis en train de me poser des questions, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'a poussé? Dans l'entretemps, mes craintes se sont affirmées que je me croyais inadéquat. Pour la petite histoire, je n'avais pas encore fait la lecture de toute la Bible lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère. Il y a des livres de la Bible que je n'avais jamais lus. Je vous donne un exemple, le livre Abdias. J'ai été déjà pasteur de l'église. Lorsque quelqu'un vient dans mon église, il donne la référence Abdias. Dans mon cœur, j'ai dit, ce type ment. Lorsque nous ouvrons la Bible, et je vois, je dis, ah bon, un nom bizarre comme ça existe. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter, je vais tout simplement lui dire que les craintes ne l'emportent pas sur la confiance qu'on doit faire au Seigneur. Et pendant que moi, j'étais en train de traverser ces incertitudes, quelqu'un vient et il estime que pour moi, c'est un honneur. Et il me dit, pasteur, qu'est-ce que vous sentez? Ici aux États-Unis, lorsqu'on dit à Kinshasa que vous avez une église. Pourtant, moi, je sentais que c'était honteux. Parce que j'étais un avocat avec un avenir clairement dessiné. J'étais aux États-Unis où les gens, même si vous balayez seulement les rues, vous avez de l'argent. Du coup, je suis allé dans le ministère et je suis dans une incertitude telle que ma femme est enceinte de notre première fille. Je n'ai même pas l'argent pour préparer la layette. Mais pour lui, il vient me poser la question de savoir, et pour lui, il pensait que je me sentais, oh, je suis pasteur à Kinshasa, on sait que j'ai une église. Alors que moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a mis dans cette histoire? Donc, il y a toujours cette hésitation-là. Il y a toujours cette hésitation par rapport à la peur de souffrir, à la peur d'être inadéquat. Et puis à cette incertitude-là, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Mais ce que j'ai appris, et je le dis à plusieurs personnes avec qui j'ai partagé le long de mon ministère, mieux vaut répondre oui quand le Seigneur t'appelle. Et je prie que tous ceux qui hésitent trouvent quelqu'un qui va les encourager comme cet homme m'a encouragé. Mais s'ils arrivent à suivre notre émission, qu'ils trouvent dans ce pasteur qui est en train de leur parler un puissant encouragement que Dieu, c'est qu'il m'avait dit en 94. Il m'a dit, lorsque j'ai trouvé mon épouse en train de pleurer parce qu'on ne pouvait même pas préparer la lettre de notre première fille, je suis rentré, j'ai posé des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Il m'a dit, je ne t'escroquerai jamais ton avenir. Et j'ai retenu ces paroles. Amen. Et je peux dire, en 2020, Dieu ne m'a pas escroqué mon avenir. On se retrouve dans les mêmes couloirs avec mes amis, mes anciens collègues avec lesquels on avait étudié. Et on se retrouve dans les mêmes couloirs, un peu dans la même dignité lorsqu'on parle de la dignité dans le langage du monde. Mais moi, une dignité quand même un peu plus grande parce que moi, je suis dans un travail beaucoup plus noble, celui de servir Dieu. Et eux, ils font des maniements, mais moi, je suis dans un mandat sans fin. Amen. Amen. Wow, Pasteur Freddy, j'espère vraiment que les personnes sont en train de ressentir ce que moi je ressens en ce moment. Hein. Ça fait vraiment, c'est vraiment rafraîchissant de vous entendre, d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Mais dites-moi un peu, je vais combiner un peu une question en deux et dire, est-ce qu'il y a un moment où on peut dire que c'est trop tard?
Il est trop tard pour répondre à son appel. On est peut-être trop âgé ou on a fait tellement de bêtises qu'on ne peut plus être en accord, on ne peut plus accepter l'appel du Christ. Et aussi, est-ce qu'il y a un danger aussi à refuser d'embrasser cet appel? Je commence par le deuxième aspect de le deuxième volet de la question, puis je vais revenir au premier. Il y a un danger réel à ne pas répondre à l'appel. En fait, l'appel de Dieu, lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, mes yeux t'avaient connu, mes yeux te voyaient, t'avaient vu. Je t'avais connu, je voulais dire. Je suis en train d'opérer dans ma tête entre l'anglais et le français. Donc, comprenez, si parfois je tâtonne, il ne faut pas qu'on dise, ah, voilà, il n'avait pas bien suivi les affermissements, c'est pour cela qu'il tâtonne. Hein. Son appel est tellement qu'il n'a pas maîtrisé la vie. Non, en 27 ans, je crois que nous avons acquis une petite maîtrise de certaines choses. Et donc, seulement que parfois je réfléchis en anglais, j'essaie de convertir rapidement. Donc, il dit, avant que tu ne fus formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie était prophète avant de naître. Donc, quand il est né, c'est le prophète qui est né. Alors, pourquoi je dis ça? Il est important que nous puissions comprendre que Dieu ne vient pas se débrouiller, il constate que tu es sur la terre et puis il dit, oh mon Dieu, on a un problème à Kinshasa, comment on va le résoudre? Ah, allons chercher Dalo. On a un problème à Charlotte aux États-Unis, cherchons Freddy. Allons vite, maintenant les Égyptiens, ils malmènent les Israélites. Alors, trouvons Moïse. Non, il faut que celui qui reçoit un appel de Dieu comprenne qu'il est une provision. Dieu t'avait préparé. Donc, tu es une provision. Donc, il faut éviter parce que lorsque le sel refuse d'être sel, on le jette. Lorsque le feu ne chauffe pas, on le jette. On l'éteint. Enfin, lorsque le bois ne chauffe pas, on le jette. Lorsque ce qui doit éclairer n'éclaire plus, on s'en passe. Et si ton appel est de servir Dieu, tu te rends inutile dans ta vie si tu ne le fais pas. C'est comme ça que Paul, ayant compris ça, parlant aux Corinthiens, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Je ne veux pas aller aux extrêmes. J'ai entendu des gens qui ont dit, il y a des gens même qui sont morts parce qu'ils fouillaient l'appel. Je ne veux pas aller à ces extrêmes-là. Et puis, il y a des expériences particulières où certaines personnes ont vu ça, mais Dieu n'est pas un Dieu revanchard qui va te tuer parce que tu ne l'as pas servi, parce que tu n'as pas répondu. Je ne veux pas aller à ces extrêmes. Mais ce qui est vrai, Lady Bell, c'est que tu vas sentir toi-même un goût amer de l'inachevé dans ta bouche. Tu vas sentir que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es né. Tu es né. Tu vas sentir toi-même. Tu deviens avocat, tu n'as pas de satisfaction. Il y a toujours un vide qui ne dit pas son nom. Tu peux aller jusqu'à avoir même beaucoup d'argent, mais tu sens toujours un vide qui ne dit pas son nom. Et ce vide-là, c'est Dieu qui est en train de te dire, monsieur, tu es appelé, madame, tu es appelé à servir. Une chaise ne deviendra jamais un lit, même si les gens peuvent se coucher dedans. Amen. Dessus. Même si les gens peuvent se coucher dessus, une chaise ne devient pas un lit. Donc, celui-même qui se couche sur la chaise, il se sent mal à l'aise. Alors, lorsque nous fouillons notre appel, même les gens qui viennent dans notre vie ne nous reconnaissent pas. Donc, ça, c'est le deuxième volet pour dire c'est dangereux. C'est dangereux, on n'arrive pas à s'accomplir lorsqu'on fouille son appel. Mais le premier aspect de votre question, y a-t-il un moment où c'est trop tard? J'aimerais bien dire non, mais je ne voudrais pas encourager les gens au mal qui vont dire « Ah, mais le pasteur avait dit, bon, tu peux toujours te ressaisir. » Ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas délibérément refuser de servir Dieu et remettre la chose à plus tard. Lorsque Dieu nous appelle, il sait quand il nous appelle. Il a besoin de notre énergie, il a besoin de notre santé, de notre intelligence. Le Seigneur Jésus a marché sur la terre,
Il avait Pierre, Jean et tout le pléthore de ses disciples. Mais il n'avait pas Paul. Quand il a eu besoin de Paul, le Seigneur Jésus est revenu, alors qu'il était prévu qu'il vienne pour la première fois né de la femme, et pour la deuxième fois dans les airs pour l'enlèvement de l'Église, et puis la seconde venue vraiment où il mettrait les pieds, c'est pour établir le millénium. Mais le Seigneur Jésus a fait un retour, une venue, une apparition qui n'était pas programmée, parce qu'il a eu besoin de Paul. Il est venu, il était tellement pressé qu'il a frappé, il n'avait pas le temps de négocier avec lui. Il le frappe, il tombe. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Vite, aveugle, va, entre dans la ville. On va te dire ce que tu vas faire. Et puis il est rentré. Il avait besoin de l'intelligence de Paul. Il avait besoin de sa jeunesse, de son zèle de persécuteur pour le convertir. Imaginez-vous, ma sœur Belinda, que Paul ait dit, je vais attendre que je devienne beaucoup plus vieux. Il n'aurait pas eu la même énergie pour faire tout le tour du monde qu'il a fait. Et nous n'aurions pas toutes les églises que nous avons eues, l'évangile n'aurait pas progressé comme il a progressé, on n'aurait pas le Nouveau Testament dans la formule dans laquelle on l'a, ainsi de suite. Donc, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle avec notre énergie. Il ne faut pas remettre à plus tard, on devient malade, on devient vieux, et puis on va maintenant, Seigneur, maintenant je suis venu te servir. On devient inutile. Même notre récompense sera amoindrie. Donc, autant j'aimerais dire qu'il n'est pas trop tard, mais j'aimerais dire il n'est pas bon de faire attendre. Lorsque Dieu nous appelle, il sait à quel moment et pourquoi il nous appelle. Amen. Amen. Vos réponses sont claires et nettes. Amen. Dites-moi, pasteur, on est en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin. Et la question que je vais vous poser maintenant concerne un peu cette pandémie dans laquelle on est en train de se trouver. Quelle est votre lecture? Quelle est votre lecture sur cette pandémie par rapport à l'Église? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? En tout cas, cette pandémie a plusieurs messages, plusieurs couches. Il y en a qui voient un message eschatologique indiscutable. C'est que, ce que moi je vais dire, c'est que la première chose que je pense que cette pandémie a faite, regardez et vous verrez que partout à travers le monde, il y a eu confinement, il y a eu une paralysie, et même les églises, pour la première fois, sans persécution, les églises ont été obligées de fermer. Du coup, les chrétiens ont redécouvert la nécessité d'être réellement chrétiens seuls. On s'est retrouvé dans le confort de la communion fraternelle, qui est une très bonne chose. Plusieurs personnes ont lié leur foi à l'appartenance à une église. Plusieurs personnes ont oublié la force du chrétien. Ils l'ont confondu au mouvement de masse. Notre église, nous sommes nombreux, on est 5000. Mais Covid nous a rappelé qu'il faut être fort seul, qu'il faut être chrétien seul. Amen. Et moi, je crois que Dieu, par Covid, je ne dis pas qu'il a envoyé Covid pour nous donner ce message, mais toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu, je crois que l'un des grands messages que nous recevons, c'est que nous devons, comprendre que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Nous devons nous rappeler que nous ne nous sommes pas convertis pour les biens matériels d'abord, on ne s'est pas convertis pour les dimensions de nos églises, on ne s'est pas convertis pour le mariage, on ne s'est pas convertis pour les voyages, pour les affaires, on s'est d'abord convertis pour la sécurité de nos âmes. C'est pour le salut. Amen. Covid est venu par effraction, a surpris le monde et des gens sont morts que nous connaissons, que nous avons vus comme ça. La vie est fragile. Elle peut s'arrêter n'importe quand et nous devons vivre notre vie chrétienne de manière à être toujours prêts à rencontrer le Seigneur. Covid nous a rappelé ça. Covid nous a rappelé que l'Église, ce n'est pas le mouvement de masse, mais l'Église, c'est un mouvement de chaque chrétien répondant, rendant culte au Seigneur. Et lorsque nous allons ensemble, nous lui rendons un culte agréable. Mais un troisième message aussi, Covid nous a rappelé, nous a interpellé sur l'authenticité de notre foi. Pendant le temps de Covid, qui pouvait imposer les mains à qui?
Et donc, nous avons appris, et j'espère que tout le monde a appris, à faire confiance à Dieu de manière personnelle et à comprendre. Et nous, les pasteurs, j'espère que nous avons aussi compris que les chrétiens doivent être moins dépendants de nous, être plus dépendants de leur croissance. Que chaque chrétien, chaque famille reprenne la culture de la dévotion familiale, que chaque chrétien reprenne la culture de la méditation de la Bible et d'entendre les ainsi dit l'Éternel et de dépendre moins d'un pasteur que Covid peut empêcher de voir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. On est arrivé à la fin de notre direct. C'était vraiment un plaisir, un rafraîchissement de vous entendre. Effectivement, indeed, vous avez une manière extraordinaire de communiquer tout ce que vous êtes en train de dire. Mais dites-nous, Pasteur, avant que nous terminions, je veux vous demander de prier pour les personnes qui ont suivi ce direct ou qui suivront ça en rediffusion. Mais quel est votre dernier mot? Quel est le dernier mot que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous suivent ce soir? Mon dernier mot s'adressera à vous, ma sœur Belinda. Merci de tout cœur d'avoir jeté votre regard sur ma modeste personne pour me donner cette plateforme. Moi, je suis, bien que vivant aux États-Unis, je suis un villageois né à Katakokombe. J'ai fait mes études primaires à Tchumbe Sainte-Marie. Je me retrouve aujourd'hui en train de parler par ces voix. Je bénis le Seigneur pour le choix que vous avez fait de ma modeste personne. À tous nos frères, à toutes nos sœurs qui nous ont suivis aujourd'hui, nous avons parlé de l'appel. L'appel, n'en ayez pas honte, n'en ayez pas peur. On peut avoir peur à cause de l'incertitude, on peut avoir honte à cause du jugement, de ce que les gens diront. Surtout par les temps qui courent, les gens estiment que ceux qui sont dans le ministère, c'est des fainéants, c'est des paresseux, c'est des gens qui s'improvisent. Je voudrais tout simplement vous dire que si vous avez reçu un appel authentique de la part du Seigneur, allez-y. Avec le temps, les gens finissent toujours, le temps finit toujours par révéler la différence, par révéler la différence entre les vrais et les faux. Avec le temps, les gens vous découvriront. Nous-mêmes, nous avons été critiqués, nous avons été jugés avant d'être découverts. Mais aujourd'hui, il y a quand même, ne fût-ce que 2 personnes à travers le monde qui reconnaissent l'authenticité de notre appel et le sérieux de notre ministère. N'hésitez pas. Acceptez l'appel du Seigneur parce que le royaume de Dieu a besoin des ouvriers. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que les ouvriers se multiplient. Et si vous êtes de ceux-là, acceptez l'appel. Laissez Dieu prendre prenez le rêve de Dieu, de gagner les âmes, de les fortifier et laissez Dieu vous s'occuper de vos rêves et vous n'allez jamais regretter. S'il vous a appelé, il vous justifiera. Amen, amen, amen. Pasteur, l'honneur était nôtre de vous recevoir dans notre plateau de Talk with Lady Bell. Mais je vais juste vous demander de bénir toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Si vous pouvez déclarer une parole sur ces personnes avant que nous puissions nous quitter. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens avec les auditeurs de cette émission Talk with Lady Bell. Déjà que ta servante, ce qui a conçu et qui présente cette émission soit béni et que son impact, son influence s'étende davantage parce qu'elle le fait pour la gloire de ton nom. Et que tous ceux qui sont en train de suivre maintenant reçoivent ta bénédiction et ta grâce. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il élargisse vos territoires et qu'il vous donne d'accomplir beaucoup plus dans le peu qui vous reste, les années qui vous restent à vivre, que vous n'avez pas, beaucoup plus que vous n'avez fait dans le temps que vous avez vécu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes des champions. Marchez sans vous lasser. Allez pour posséder et non pour être possédé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci encore, Pasteur Freddy. C'était un réel plaisir de vous avoir encore dans Talk with Lady Bell ce soir. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Nous avons fini pour ce soir. Nous allons nous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même plateforme avec un autre serviteur de Dieu avec lequel nous allons échanger et passer de très bons moments encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous laisser pour ce soir. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Bye bye. Bye.